La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonne année les petits potes. Comme dans Attention à la marche, vous vous rappelez? Bonne année, c'est le premier épisode de 2021 et vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints. Et du coup, je vais vous expliquer rapidement l'envers du dessert. C'est un peu tout ce qui se passe derrière le gâteau, voyez-vous. Voilà. Et du coup, tout l'écosystème de la pâtisserie nous intéresse, du produit à celui qui va le mettre en valeur, à celui qui va apprendre à celui qui va le mettre en valeur. Je parle ici des profs de pâtisserie. Et aux chroniqueurs, à ceux qui vont en parler. Et c'est aussi pour ça qu'on va rencontrer des producteurs. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode produit qui est dans la lignée de ceux qu'on a déjà fait sur la noisette, sur l'amande, sur quoi d'autre? Ou sur la vanille également, effectivement. Et là, pour cet épisode, on a été dans le Périgord, qui est une région notamment connue pour ses châtaignes. Mais on l'oublie un peu, mais pourtant c'est une grande région productrice de châtaignes. Du coup, évidemment, vous l'avez compris, on va parler de châtaignes. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Ça fait 3 fois châtaigne en moins de 10 secondes, du coup on va vous laisser avec l'épisode. Bonne écoute. Du coup, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur une ferme, la ferme de Rapatel, que nous venons de visiter. Et cette ferme a la particularité de produire et traiter un peu de la fourche à la fourchette des châtaignes. Donc le ramassage, le tri, la transformation des châtaignes, tout ça se fait par Tanguy et Isabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, vous pouvez peut-être vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous faites ce métier et comment vous le pratiquez, dans quelle optique? Donc on a repris le domaine il y a 2 ans. Pour ce faire, j'ai fait 1 année d'études pour pouvoir m'installer en tant que chef d'exploitation. Donc j'ai passé un brevet de responsable d'exploitation agricole. Ça m'a permis de faire des stages dans le contexte agricole et du coup de récupérer un maximum d'informations et de contacts qui me permettent maintenant d'avoir de l'aide quand on a une question, une interrogation sur ce qu'est le métier de paysan et comment faire fonctionner notre terre. Ouais. On ne devient pas agriculteur du jour au lendemain. Non, du tout. Et ça ne s'improvise pas. Exactement, et puis surtout, je pense que dans 15 ans, on sera peut-être un peu mieux calé. Mais il faut rester humble. Oui, le truc c'est que ça reste un métier où, avec la terre, et du coup ça prend du temps, et du coup l'apprentissage aussi est très long sur la durée. Mine de rien, il se fait beaucoup sur la durée, étant donné qu'il y a des choses que vous pouvez qu'apprendre qu'à partir d'une certaine étape, arriver ou d'un certain moment, quoi. Exactement, chaque année c'est différent en fonction de la météo, en fonction des machines qui cassent, qu'il faut réparer au dernier moment. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte et on est dépendant et tributaire surtout de la météo. Oui, totalement. Et du coup, si je dis pas de bêtises, vous avez 35 hectares? Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est quand même un sacré domaine. Donc 4 hectares et demi de vergers en production, c'est là où nous sommes allés nous promener, on a rejoint Tanguy en train de récolter. 2 hectares de vieux châtaigniers, où là c'est de la récolte à la main, comme je vous expliquais avec les filets. Et un petit hectare de bébés châtaigniers qui produiront que dans 10 ans. Ouais, il faut voir loin. Parce que c'est ça, en effet, un peu comme l'amande, les châtaigniers, ça met que 10 ans avant de pouvoir qu'on puisse les récolter pour la première fois, quoi. Voilà, tout à fait. Moi j'ai une question, est-ce que ça a un nom, le métier de producteur de châtaignes? Castanéiculteur. Ah voilà! Castanéiculteur. J'adore apprendre des mots. Castanéiculteur. Et alors du coup, comment se répartissent les tâches entre vous? Moi je suis plus sur la partie technique verger, Isabelle elle est plus sur la partie production, transformation. Et, voilà. Ouais. D'accord. J'ai coupé le bouilleur. Ah oui, bien sûr. Je me dépêche. C'est quoi le bouilleur? Le bouilleur, oui, c'est ce que j'ai dit. Pour pasteuriser les les bocaux. confitures, etc. Ah. Oui, ok. Voilà. Là ce sont des marrons en bocaux, au naturel qu'on a fait. Ok. Que vous vendez pas ici? Si. Non, parce que on commence juste la production. Ok. Ah oui. En fonction, Encore en fonction un de truc ce qu'on a nouveau. ramassé et on fait au fur et à mesure. Ok. Oh, et puis
Isabelle a beaucoup d'idées là-dessus. Donc voilà, Faut profiter de la belle récolte. On se répartit on sait pas répartir les tâches comme ça. C'est surtout naturellement, comme on avait un cursus différent. Ah, super. Waouh. Les fameux. Voilà, les marrons naturels. Donc là, pour nous, c'est la course à l'échalote en ce moment, parce qu'il faut qu'on réussisse à protéger au maximum ça et à en faire le plus possible. Ok. Et ça, c'est une journée de travail égale 10 pots Ah ouais. Et bah ça fait réfléchir sur le coût de toutes à ces 2 denrées. personnes. C'est ça. Elles étaient 2. La plus grosse tournée qu'elles ont pu faire à 2, c'était 16 dans la journée. D'accord. Et en fait, parce que on doit retirer les petites peaux au couteau, c'est ça? Oui, tout est trié à la main. À Et la main, surtout, on garde que les plus belles. Ah, je croyais que c'était chaud. Non, parce que là, c'est pas la tournée C'est pas le tour des ouais. Ah, d'accord. C'est celle d'hier. Ah bah oui. Donc là, Isabelle nous montre en effet les marrons au naturel que vous faites par rapport à ceux Ils du sont- commerce qui n'ont pas du tout la même tête. Ils sont oxydés? Non. Les autres? C'est Ah, juste- Non, non, ils sont en Juste bonne une histoire. délio. Celui-ci en 2022 et lui 2023. Mais est-ce que celui-là va rester aussi blanc avec le temps? Elle est là. La preuve arrive. La preuve arrive. Non, mais c'est fou. C'est pas du tout le même marron. Non, c'est pas du tout la même couleur. Ceux-là sont de 2018. C'est marqué dessus. Ah oui, donc ouais, même après En effet. 2 ans, c'est pas du tout la même couleur encore. Pelés au feu. Bah, nous aussi. Oui, C'est vrai. Bah oui. fait goûter. Ah oui. Donc on parlait de la répartition un peu des tâches, Oui. et du coup on a compris que, en fait, toi Tanguy, tu t'occupais un peu dans un premier temps de la récolte, tu t'occupais vraiment des terrains, et ensuite dans un second temps, du coup, Isabelle qui va préparer et tout, et faire toutes Et ces petites transformer. préparations, et réfléchir, se creuser la tête, parce que on va vous en parler plus tard, mais chaque année vous proposez de nouvelles choses. Ouais. Mais du coup, est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux peut-être nous parler, Tanguy, de toutes les étapes pour arriver déjà à ce résultat de la châtaigne La belle châtaigne De la belle blanche châtaigne, décortiquée, ouais, décortiquée. propre. La plus grosse étape se fait l'hiver, donc je parle pas de la récolte parce que ça pour nous c'est le dernier stade pour nous. Ok. C'est surtout au niveau des châtaigniers, de voir s'ils sont en bonne santé et surtout de tailler les gourmands, d'enlever les gourmands, c'est-à-dire les petites tiges que vous voyez avec les branches Mhm. qui vont faire au cœur de l'arbre, qui vont faire que l'arbre va nourrir ces petites branches qui sont inutiles pour lui, au lieu d'aller nourrir les fruits, les futurs fruits qui sont sur la couronne extérieure à partir d'avril où là c'est la floraison Ok. et après voilà tous les stades de l'arbre. Et du coup, tu parles de la santé de l'arbre. On a vu que vous étiez labellisé bio, agriculture biologique. Oui. Du coup, il n'y a pas de nuisibles. Vous arrivez à le faire. Il n'y a pas d'insectes qui pourraient être. Alors on a un Embêtant. gros nuisible qui est venu d'Asie, qui s'appelle le Cynips, mais qui a aussi son prédateur qui s'appelle le Taurimus. La lutte est assez inégale au départ parce que le Cynips, lui, va pondre pas loin de 150 larves. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre va déjà faire les bourgeons pour l'année suivante. D'accord. Donc le Cynips, le prédateur, il va venir pondre dedans, dans cette larve, ça va créer comme une petite boule Mhm. qui va faire que l'arbre va pas pouvoir se développer, il va essayer de trouver un autre moyen pour pouvoir continuer à grandir, et le Taurimus là, va venir pondre dans cette petite boule qui s'appelle une gale. Voilà. Donc après, naturellement, l'équilibre se fait, mais ça sera toujours présent, il y aura toujours un peu plus de Cynips que de Taurimus. D'accord. Mais la nature fait toujours bien les choses, donc faut laisser faire. Ok. Ah, ça c'est super On parle de ce intéressant. principe-là. Bon, super. Donc, vous arrivez à le mettre en œuvre très Voilà. bien. Du coup, les arbres sont en bonne santé. Ça, c'est pendant l'hiver qu'on s'en occupe. Oui. Ensuite, Et ensuite, je laisse l'herbe jusqu'à ma taille à peu près, Mhm. et je passe un rouleau pour pouvoir faire un paillage naturel parce qu'il n'y a pas d'irrigation. Donc il faut que je trouve un moyen pour garder l'humidité au sol, et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de créer un paillage naturel. Donc je vais aplatir ces grandes herbes pour faire ce paillage, donc l'humidité va rester au sol. En plus, les petites bêtes vont venir manger ce qu'il y a au sol, donc ça va continuer à faire de l'humus, donc c'est bon pour l'arbre, ça va lui donner à manger aussi, c'est assez vertueux. Ok. et après, on passe à la récolte. Et après, ça sera le moment de la récolte. Alors là, par contre, je vais tondre fin août, une fois, pour pouvoir justement passer ma ramasseuse, parce que c'est un système de balai, comme vous avez pu voir. Mhm. Ouais. Et si l'herbe est trop haute, ça va être compliqué de ramasser. On imagine. Donc je tonds
fin août pour que l'herbe repousse. Comme ça, la châtaigne, quand elle tombe dessus, elle tombe sur un petit matelas. Ok. Et pour moi, ça va être plus facile de venir ramasser avec mes pales. Et elle sera moins sale aussi. Et elle sera surtout moins sale. Et elle sera moins sale. Et donc la châtaigne tombe naturellement à maturité. Il n'y a pas besoin de secouer l'arbre. Voilà. C'est pas comme le noyer, par exemple, ou peut-être le noisetier, je sais pas, où on est obligé de secouer l'arbre pour que les noix tombent. Tout à fait, Ici, quand la châtaigne tombe, c'est que le fruit est qu'il mûr est et qu'on mature. peut le ramasser. Superbe. Donc on ramasse. La Et machine... ouais. Ouais, la particularité, c'est que la machine fait déjà une grosse partie du tri Oui, oui. au moment du ramassage. Voilà, donc c'est comme pour nettoyer les trottoirs, c'est un système de balai avec une aspiration centrale. J'ai 2 forces centrifuges à l'intérieur de la machine qui vont venir me séparer les bogues des châtaignes. Donc les châtaignes seront mises dans un autre circuit et ça va tomber à l'arrière de la machine dans une grosse boîte qu'on appelle un palox. Et quand le palox est plein, je le change et j'en remets un autre. D'ailleurs, à propos, depuis le début, on dit châtaigne. Et nous, la première question qu'on a posée à C'est vrai, Isabelle et qu'on va reposer pour vous, parce qu'on est sûr que vous vous demandez depuis le début, c'est quelle est la différence entre marron et châtaigne. Alors à pas confondre avec le marron du marronnier, par contre, qui lui n'est pas comestible. Mais en fait, on appelle marron une châtaigne qui a été hybridée par l'homme pour des facilités de transformation dans l'industrie. Donc on est allé chercher des variétés qu'on a croisées pour qu'elles soient plus facilement pelables et un peu plus grosses pour pouvoir les transformer plus facilement. Donc c'est ça qu'on appelle un marron. Donc Ok. en fait, un marron, c'est une châtaigne hybridée. Ouais, donc finalement, il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Pour nous consommateurs, quand Non, on mange un oui. marron, c'est C'est une finalement châtaigne. une châtaigne. Tout à fait. Voilà, Et voilà, les donc choses ça, sont c'est- claires maintenant. Ça, c'est un mystère résolu et quand même, Voilà. ça fait du bien. Donc une fois qu'on a récolté, on va calibrer. On va calibrer voilà, pour avoir différentes tailles et en fonction des tailles, on va les orienter sur des productions différentes. Il y en a qu'on va sécher pour pouvoir faire de la farine et d'autres qu'on va utiliser en frais pour pouvoir faire notamment des marrons naturels ou alors après on va les peler et après on va les congeler pour avoir la matière dont on a besoin pour faire nos productions et pouvoir prendre tout au long de l'année les quantités dont on a besoin. Comme Ok. ça, par exemple, la crème de marron ou la confiture de marron est fraîche tout au long de l'année, Voilà, tout à fait. puisqu'on la fabrique au fur et à mesure en sortant des... Exactement. Vous devez avoir des gros congélateurs. On a un container, Ah oui, Ah d'accord. ouais, d'accord. Ça aide. ça aide. Et du coup, tu parlais donc de peler. Et du coup, quelle est la technique qui, moi je dois dire, ça m'a fasciné, pour peler les marrons? Est-ce que tu peux nous décrire un peu le fonctionnement de cette machine qui Alors, est assez impressionnante? La machine, c'est ni plus ni moins qu'une grande poêle à trous, comme on faisait à l'époque pour griller la châtaigne au feu de bois. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, sauf que c'est un peu plus puissant et la flamme un peu plus grande, j'avoue. Donc ça tombe dans des tubes en céramique, et la flamme va venir carboniser la peau, parce que c'est vraiment le terme, hein, c'est carboniser la peau. Et après, un tambour va venir écraser cette peau et la séparer du fruit. Et on fait ça assez vite, assez fort pour que la chair à l'intérieur soit intacte. Voilà, à fait. moi, le but, c'est que ça soit cramé à l'extérieur et que ce soit cru à l'intérieur. Ouais, Que on a goûté. le fruit commence pas à cuire, en fait. Ouais, on a goûté à la sortie de cette machine et c'est vraiment une belle surprise. Ouais, Je sais c'est pas toi super Clémence, mais moi j'avais jamais goûté comme Ça, ça, aussi frais. Ça a quand même l'odeur des fêtes de fin d'année. Hein. C'est vrai, un peu. Ça en a l'odeur, pas tout à fait le goût, mais... Ouais. Et après, il y a la dernière étape, enfin, l'avant-dernière étape, je Oui, peux oui, dire. l'avant-dernière. Donc là, je vais la mettre dans une parmentière Mhm. pour la nettoyer et finir d'enlever cette peau. Et puis là, comme disait Isabelle, on va prendre toutes nos châtaignes une par une pour vérifier que la petite peau qui est à l'intérieur puisse être enlevée par nos petites mains et un petit couteau. Ouais, Un c'est travail ça. titanesque. Un travail de petite souris dont on se rend pas du tout compte, mais les châtaignes, c'est vrai que du coup on les a vues. Et ouais, en fait, sur pratiquement toutes les châtaignes, je pense, enfin 90%, il y a encore un petit travail à faire à la main. Et ça, ouais, titanesque. Et franchement, Ouais. bon, j'imagine que quand on a le coup de main, ça doit aller vite, mais quand on voit le nombre, Ouais, ça va être il y a aussi quand un même du travail. gros travail, quoi. Et ensuite, il y a une partie que vous faites sécher. ouais. Voilà. Donc il y a une partie qu'on fait sécher. Alors on se fait soit avec la peau, comme j'expliquais, Mhm. ou soit sans la peau. Et puis après, on met sur des clayettes et on fait sécher la châtaigne à cœur pour qu'il n'y ait plus un gramme d'humidité et pour qu'elle se conserve le plus longtemps possible. Les clayettes, c'est les espèces d'étagères. C'est ça exactement. Très bien. Et avec cette châtaigne séchée, on va faire de la farine.
Exactement, la farine. Avec ce moulin d'anthologie qu'on a pu voir. Ouais, d'antan, impressionnant. Franchement, ça fait plaisir à voir. Ouais, une vraie meule, un vrai savoir-faire authentique. C'est vraiment, on peut imaginer. Bon, là, vous avez un tout petit peu modernisé parce que l'électricité est intervenue, mais ça se comprend. Mais ça reste très traditionnel, ouais. Exactement. Du coup, Ok, et du coup, là, je crois qu'on passe plutôt à ta partie. Parce qu'une fois que tu as toutes ces belles châtaignes, toi, tu vas vraiment les préparer et les vendre sous différentes formes diverses et variées. Et là, on a l'impression quand même que tu t'amuses un peu parce que tu nous as parlé de certains produits qui nous ont beaucoup étonnés. Du coup, Oui. on va te laisser expliquer déjà le concept, le fait d'avoir un nouveau produit à présenter tous les ans, c'est quand même... Et en fait, surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la variété de produits que tu peux proposer avec de la châtaigne, en fait. Mais on a l'impression qu'on peut tout faire avec de la châtaigne, Ouais, finalement. complètement. C'est infini en fait. On est juste limité par notre imagination, au final. À partir du moment où on a les 3 produits de base, la farine, la polenta et la purée. Mais déjà, la polenta, tu dis ça comme si c'était évident. Oui, alors la farine de châtaigne, il faut pas la cantonner non plus que au sucré. Ça marche super bien pour révolutionner un gratin de chou-fleur en faisant une béchamel. Ça peut marcher aussi super bien. Et après, on fait donc là, ici, des biscuits et des gâteaux. Mhm. Après, on a la polenta de châtaigne. Donc là, ça va être de la semoule grossière. Donc qui sort du moulin, mais qui n'a pas été suffisamment moulu. Donc ça, on va pouvoir faire comme de la polenta classique. On peut faire des crumbles. J'ai fait un pesto formidable aussi. Donc juste, au lieu de mettre des pignons de pain, Ouh. on met notre polenta de châtaigne, du basilic, de l'huile d'olive et on mixe. Et on obtient quelque chose de très crémeux. On te Et croit. on n'a même pas besoin de rajouter de fromage. Et voilà, on vous balance des recettes. Essayez ça, je pense que ça peut être fameux. Ouais. La recette, c'est cadeau. Et ensuite, on a donc la partie qu'on conserve en frais. Donc là, on va faire la purée. Donc c'est le dernier produit brut qui reste. Après, on les améliore, entre guillemets, avec du sucre. Mais la purée, vous allez pouvoir faire des apéritifs. Comme je vous disais, là, c'est la prochaine sortie. Ça va être ça, les apéros curry. Et puis... Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup ? Alors, vous pouvez le faire aussi chez vous. Purée de châtaigne. Vous prenez du colombo ou du curry et une pointe de sel. Et vous servez ça en tartinade. Donc, c'est la tapenade du Périgord, en Voilà. fait. Voilà. Trop bien. Et je pense que ça doit être très très bon. Et après, on fait aussi des soupes. Donc, on a 3 soupes différentes. Du gazpacho. Donc là, c'est la soupe froide. On fait du gazpacho avec de la châtaigne, ça marche. Du concombre, des tomates. Et après, on a un velouté et une soupe châtaigne-courge. Et après, pour le sucré... Châtaigne-courge, ça doit être tellement bon. Ah ouais. Ça doit être tout doux, là. C'est Ça, l'automne, en plus. C'est la nouveauté de l'année dernière, ça. Super. Voilà, des nouveautés chaque année, vous l'aurez compris. Et ensuite, pour la partie sucrée, donc la traditionnelle crème de marron, la confiture de châtaigne avec les petits morceaux de châtaigne à l'intérieur qui peuvent donner le sentiment de croquer quelques marrons glacés, en fait. Ouais. C'est vrai, Et ça. puis nos confitures mélangées. Donc là, on a châtaigne pomme, châtaigne prune et châtaigne coin. Et la nouveauté de cette année, c'est châtaigne fraise. Qu'on a eu la chance de goûter, Ouais. on vous l'avoue, juste avant l'enregistrement. Et c'est surprenant et extrêmement bon. Ouais, c'est surprenant. Un bon parce équilibre. Que dès qu'on goûte, on a la fraise qui arrive et on se dit confiture de fraise. Et en fait, en bouche, c'est vraiment la douceur de la châtaigne qui reprend le dessus et qui dure. Du coup, c'est super équilibré. Et puis, on était d'autant plus admiratifs que tu nous as dit que tu développais ça à l'instinct ou en faisant tes expériences. Et c'est vraiment chapeau, hein, parce que c'est un métier et c'est difficile. Et tu fais ça, des produits qu'on a goûtés superbement. Ouais. Merci beaucoup. Et franchement, c'est vrai que, honnêtement, moi, avant de venir, je voyais très bien la confiture de marron, la confiture de châtaigne. Mais c'est vrai que... Il voyait très très bien, il mange à peu près 10 000 blancs par an. Moi, j'attends l'hiver pour m'en gaver. Et franchement, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir toute la gamme que vous proposez, et même en salé. Parce que c'est vrai que la châtaigne, même si c'est vrai qu'on connaît le fameux marron chaud aussi l'hiver, mais il y a tout un tas de choses en salé. Et je me dis, finalement, le marron, ça fait tout. Exactement. Et moi j'ai une petite question. C'est du coup, vous nous avez dit que vous avez repris il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez pas en changeant de vie comme ça et en reprenant ce domaine ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ou alors des développements auxquels vous n'auriez pas Parce que pensé ? vous aussi, la châtaigne, ça vous a surpris.
Alors, la châtaigne, c'est un produit vivant. C'est-à-dire que d'une fois à l'autre, quand Tanguy, par exemple, fait sa farine, on n'aura pas la même chose après à transformer. Donc, en fait, il faut tout le temps l'apprivoiser et faire en fonction d'elle. Donc, on est amené aussi à modifier un petit peu la recette pour que ça... Pour que ça beaucoup écouter le produit, toi. Exactement. Exactement. D'un tour à l'autre, c'est pas la même chose. Mais je pense que ça, c'est régulier aussi quand on travaille des produits... Ouais. Des produits vivants, voilà, en fait. C'est ça. Et en plus, vous essayez de le faire de la manière la plus traditionnelle et naturelle possible. Donc, on imagine bien que les aléas se ressentent d'autant plus. Et d'ailleurs, vous êtes en constant apprentissage parce qu'une année, c'est les saisons qui s'enchaînent. Ça fait que 2 ans, donc... Oui, je pense que, comme je disais tout à l'heure, dans 15 ans, on sera peut-être un peu mieux calé, que ce soit en préparation des sols, en travail de l'arbre ou en connaissance du produit fini. Parce qu'en fait, il y a des surprises tous les ans. Bah oui, ça, on s'en doute. Mais c'est aussi, d'un côté, un peu la beauté de ce métier, c'est que chaque année est totalement inédite, quoi. Puis ça nous permet de faire des belles rencontres aussi, parce que les gens qui viennent repartent avec plein d'idées. Et je pense que ça sert aussi à faire promouvoir notre patrimoine, en fait. Oui, parce que derrière les produits, il y a des gens. Exactement. Parce que vous, du coup, vous vendez la majorité de vos produits ici, mais est-ce que vous vendez un peu à des professionnels, ou il y a des professionnels qui s'intéressent par exemple à la farine, ou pour la travailler eux-mêmes à leur façon, ou pas spécialement ? Oui, on a on a un pâtissier chocolatier qui travaille avec notre farine. Nous avons un restaurateur aussi qui travaille avec la polenta. Mais après, c'est pas des gens que nous sommes allés voir encore. On n'a pas eu le temps de développer ce circuit-là de distribution. On a aujourd'hui des boutiques de producteurs. Beaucoup, on livre dans un certain rayon quand même maintenant. On va jusqu'à Bordeaux pour livrer nos produits. Et puis, on peut expédier aussi. Ah, c'est bon à savoir ça. Ouais, c'est vrai. Et on a aussi les salons. Voilà, parce que Villefranche est site remarquable du goût pour la châtaigne. D'accord. Donc on peut aller dans la France entière grâce à ce label. Donc ça nous permet aussi de rencontrer du coup des clients en France, partout en France. Ouais, parce que finalement, en mettant en valeur la châtaigne, vous essayez un peu de mettre en valeur un vrai produit de la région, quoi, du Périgord. Exactement. Oui, c'est tout ce patrimoine autour de la châtaigne, parce que c'est vrai que là on parle du fruit, mais il y a l'arbre, on en fait des charpentes, des parquets. Ouais. Enfin voilà, c'est une multitude de choses qu'on peut faire à base de châtaigne et de châtaignier. Et d'ailleurs, à propos de tous ces dérivés de la châtaigne, est-ce que la bogue ou les déchets un peu que rejette la châtaigne, je sais pas, la peau, il y a une façon de la valoriser ou pas du tout, ou malheureusement c'est du déchet qui peut pas trop être transformé? Alors, c'est pas tout... oui, alors pour l'instant c'est un déchet que l'on ne transforme pas. On a j'ai dans l'idée de trouver un système pour faire comme des petites bûchettes, pour le remettre au feu, pour faire cuire, chauffer l'eau, etc. pour le séchage. Et sinon, tout ce qui est déchets, je le mets à l'autre bout du domaine. Parce qu'il y a un animal qui adore ça, c'est le sanglier. Et plus il est loin de mon verger, mieux je me porte. Ah, d'accord. C'est vrai, bonne technique. Voilà. Bonne technique. Et la peau sert aussi de paillage pour les animaux. Oui. Donc, dans notre petit poulailler, on met les peaux de châtaigne. Ok, donc vous essayez un maximum de l'utiliser, ça c'est vachement bien. Ok, on a fait un joli petit tour de ce que vous proposez, mais le mieux c'est qu'on vous invite à venir, hein, si vous visitez le Périgord qui est une belle région, franchement faut y passer, vous allez être surpris, je pense, de tous les produits que vous pouvez goûter. Non, et puis même c'est adorable, c'est vraiment très beau, on voit que les bâtisses sont... Vraiment... Je sais pas si elles sont classées au patrimoine, mais il faut pas y toucher en tout cas. Elles sont vraiment belles. Venez voir le moulin. Parce que le moulin, il est impressionnant à voir. Et puis venez bravo goûter. à tous les deux. Hein. Bravo Merci. à tous les deux, parce Merci. que c'est courageux et que vous faites ça bien. On essaie de faire du mieux que nous pouvons. On va vous poser une petite question un peu qui est une de nos questions rituelles. C'est est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier peut-être souvenir sucré en rapport avec la châtaigne, ou même de votre premier petit souvenir sucré personnel, hein. Ça peut être en rapport avec la châtaigne ou non. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça
de gâteaux quand vous étiez plus jeune ou pas? Alors, moi j'avais mon père qui adorait la crème de marron. Ah, Je vais pas citer la marque parce qu'elle est en grande surface et je veux pas de problème avec eux. Et Je crois qu'on voit, est-ce qu'elle est dans un petit tube? c'est ça, exactement. Ok. Et lui, il prenait toujours les petits tubes et il les prenait, il les mangeait tout d'un coup. Et moi, j'ai jamais pu la manger en fait. ah oui. Déjà dès le départ, donc voilà. C'est drôle. Donc mine de rien, la châtaigne c'est quand même ancré depuis un moment. Oui. Grâce à mon père. Mais on n'était pas voué à. Enfin, j'étais pas voué à m'occuper d'un verger de châtaignier. Ouais, mais comme quoi. Et moi, c'est les marrons glacés. Ah, Mais non. bah voilà. Et bah finalement. Donc ça, c'est le développement prévu cette année pour une mise en production l'année prochaine, j'espère. Ah mais c'est drôle. Donc vous n'aviez pas prévu, mais finalement quand on démêle Quand on l'histoire... creuse, on se dit qu'il y a quand même quelque chose quoi. Oui. Ok. Et donc les marrons glacés pour l'année prochaine. C'est J'espère. pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il me reste quelques semaines pour faire les essais, donc j'ai intérêt à m'y mettre. Et si on veut bien manger dans le coin, vous nous conseillez d'aller où? C'est pas. C'est une bonne question. Ah. Ça fait 2 ans que nous sommes là et je crois qu'on Ouais. on a dû sortir 2 fois cette année en fait. Ouais, ça c'est le problème du métier C'est- d'agriculteur, c'est oui. que c'est un peu 7 jours sur 7. Oui, donc là pour le moment on connaît pas trop. A priori il y a une jolie petite recette, joli petit restaurant qui s'est ouvert à Saint-Pompon. Donc ça va être à quoi? Un petit quart d'heure? Saint-Pompon? Oui. C'est très mignon comme C'est nom. adorable. Et Et après une valeur sûre c'est le petit Paris à Daglan. ok. Et je sais pas si vous connaissez l'adresse du fameux restaurateur qui utilise votre farine. Oui, alors ça c'est à Montignac, À Montignac. l'hôtel Bouillac. Ok. L'hôtel de Bouillac. Super. Bah, voilà. Si vous venez dans le coin, vous passez ici pour l'après-midi et ensuite vous avez des petites adresses où manger le soir. On passerait un bon moment à cet hôtel-restaurant d'ailleurs. Ah. Oui, qui est magnifique. Ah bon, En bah, plus, sympa. il y a toutes les raisons d'y aller. Bon, voilà, Bah, merci vous avez votre beaucoup. programme de l'été prochain, faudra venir dans le Périgord. Merci à Bon, tous les bah deux. ouais, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et vous, faudra revenir pour goûter les marrons glacés. Ah bah, alors. y a pas de Ah choix. bah alors là, oui, Nous on avec, prend ça très à cœur. avec ce qui s'annonce, les recettes de l'année prochaine, il n'y manquera pas. Merci à vous. Allez, merci Merci. beaucoup. Merci. Alors ça y est, vous avez pris vos billets pour l'été prochain pour partir dans le Périgord et découvrir cette belle région. Bah écoutez, en tout cas, on vous y encourage. Mais sinon, comme on vous a souhaité bonne année au début d'épisode, vous vous doutez que c'est le mois de janvier. En général, c'est ce mois-ci qu'on fait ça. Oh, Et oui. du coup, ça veut dire qu'on va manger des galettes. Donc voilà, suivez-nous notamment sur Instagram, l'envers du dessert, l'envers-du-dessert. Il y aura quelques surprises. Et puis on vous partage dès demain une recette de cookies à la farine de châtaigne. Et vous avez bien compris que vous pouviez également commander en ligne. Vous pouvez également nous suivre sur notre site l'enversdudessert.com, vous abonner à la newsletter qui a pris un petit peu de plomb dans l'aile ces derniers mois, mais qui revient plus forte que jamais car c'est 2021. En 2021, et ben on écrit une newsletter. En 2021, on fait ça bien. Oh, La petite rime de fin d'épisode. ah, si vous voyez sa petite tête, il est trop content. Bon allez, on vous laisse. Et si vous voulez nous encourager en 2021 aussi, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, une petite note d'amour, ou à nous retrouver sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez la musique, genre Spotify, Deezer, même Amazon Music, non? Même Amazon Music, ouais, Ah on ouais, est partout. On n'arrête pas le progrès. Ah là là. Allez, sur ce, on vous dit à mercredi prochain. À la semaine prochaine et merci 12 pour les musiques et le mixage de l'épisode. Ok, cette fois on a tout. Gros bisous tout le monde.